Bonjour les amis, bienvenue dans votre podcast, le podcast qui casse les codes. Moi, c'est Franck Azangoswe. Et moi, c'est Barry en cours au BA de ZRY. Ici, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, on parle aussi de la foi. Mais aujourd'hui, avec Barry, nous allons parler de musique, précisément du rap. Quoi de neuf, Barry? Comment tu vas, mon Ça gars? va, mon gars, et toi? Si tu vas bien, je vais bien. Bah, tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont te découvrir dans le podcast? Ben, comme je venais de dire tout à l'heure, moi, c'est Barry en cours au BA de ZRY, artiste, ingé son, et voilà. Pourquoi on court? Et cette question, elle revient tout le temps, wesh. Oui, mais ce podcast-là, c'est l'exclusivité. C'est la première fois qu'on t'a reçu, donc. Ok, ben, Barry en cours, ça vient d'une punchline que j'avais lâchée sur un son. Je dis en gros, je suis toujours debout, je tombe jamais. Enfin, dans le rap, quoi, je suis toujours debout, je tombe jamais en cours. Bah oui. Mais mon gars, est-ce que t'as pas essayé de prendre le nom sur un produit, là, qu'on connaît tout ça? Non, moi, je suis Obélix, hein, je suis tombé dedans, tu vois. J'ai pas besoin de prendre ça, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tu vois. Mais sinon, ça se passe comment ton enfance? En gros, ben, mon enfance, plutôt tranquille, tu vois. J'ai eu des parents lambda et tout. Et ça se passait plutôt bien avec mes parents, ma mère et mon père. Et en gros, j'ai toujours kiffé qu'ils me poussent dans ma musique, tu vois. Ouais, c'est bien. Et parce que au bled, connaissant la réalité au bled, pour des parents, c'est pas facile dès que lui il fait de la musique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce truc-là, tu vois. Avec mes parents, ça a toujours été vas-y, fais ce que tu veux, on te fait confiance, on t'a déjà éduqué, tu vois. On sait ce que tu vaux, nanana. Et je pense que ça aussi, ça m'a poussé, tu vois, à faire plein de trucs, tu vois. Parce que chez nous, au bled, faire de la musique, c'est pas vraiment un métier pour certains parents. Genre pour certains parents, c'est plus il faut aller à l'école, tu deviens ingénieur ou tu deviens avocat ou médecin. Tu vois, le fait que tu me dises que tes parents t'ont encouragé, ça, Ouais, ça peut être ça bizarre. change. Après, je comprends les parents qui veulent pas pousser les enfants dans la musique parce que à l'époque, moi, quand j'ai fait de la musique, c'était pas bien vu. Ouais. C'était plus quand tu faisais surtout du rap, c'était t'étais un voyou, t'étais un truc. Donc du coup, fallait montrer aux gens que tu vois, je peux être rappeur et ne pas être un voyou, tu vois. Et je pense que c'est ça au fait que mes parents, ils ont capté depuis le début que j'étais assez mature pour prendre les bonnes décisions, tu vois. Même si je fais de la musique ou que je fasse, je sais pas, que je sois pilote ou quoi, ils avaient tout de suite confiance en moi. Mais est-ce qu'il y avait un peu de suivi dans tout ce que tu faisais? Est-ce qu'ils essayaient de regarder ou ils essayaient un peu de contrôler ce que tu faisais au quotidien? Musicalement Oui, ou voilà. Parce que au départ, t'étais ingé. Ouais. Après, bon, j'ai fait mes enquêtes. Ouais, T'étais je vois ingé. ça. Après, t'as fait aussi beatmaker. Ouais. Donc, est-ce qu'ils essayaient aussi de te suivre? Est-ce que t'étais entouré des bonnes personnes? Parce que tu sais, c'est pas facile d'être ingé ou beatmaker. Tu peux te faire carotter par des rappeurs ou les mecs qui peuvent venir poser, ils payent pas. Surtout quand t'es petit. T'as commencé à quel âge, tu m'as dit? 14 ans? Ouais, 14 ans Voilà, par là, tu vois. 14, 15 ans. Ouais. Ben, je vais te dire, par exemple, moi, le studio où je travaillais, j'avais 15 ans. En gros, moi, j'avais 15, 14 ans par là. Et c'est pas moi qui gérais, c'était le studio d'une autre personne. Ok. Lui, il gérait tout, tu vois. Il était plus grand, Net Song Record. Le studio, c'était Net Song Record. Mais par exemple, l'ingé phare, c'était Boris. Il y avait Maître Jazz. Et moi, j'étais le troisième. J'étais venu après. Et moi, je gérais plus le côté hip-hop. Donc, tout ce qui est tune et tout ça, au début, j'ai pas vu ça. Moi, je prenais juste, j'enregistrais des gens, j'avais tel pourcentage, Ok. et on me versait mon pourcentage, et Après aussi, ça se passait bien. à cet âge-là, je pense pas que t'avais pas vraiment c'était plus la passion, je Ouais, pense. c'était plus la passion. En vrai, je faisais même pas ça pour l'argent. En gros, moi, j'ai commencé à faire des trucs dans ma chambre, et ensuite, tout de suite, j'ai voulu approfondir mon truc.
je suis allé dans un studio Mm. et tout de suite après on m'a dit, au final, t'as le niveau, viens travailler ici. Et j'ai commencé à travailler. Du coup, pour moi, c'était un truc de ouf parce que je voyais même des artistes à l'époque qui mangeaient même pas 500 sur leur musique. Pourtant, Mais c'était vraiment des artistes. c'est quoi le déclic? Parce que toi, t'es ingé et t'es beatmaker. C'est quoi le déclic pour que tu quittes ce cap-là pour devenir rappeur? Qui t'a, qui t'a vraiment influencé? C'est quoi tes influences dans le rap dès le début? Après, après, comme on dit, tu vois, quand t'es beatmaker, tu, Ouais, tu fais des beats, t'as souvent voilà. tendance à essayer Ouais, de ouais, je vois ce trouver que je, des, ouais, je tu vois ce vois que ou tu veux pas? dire. Tu peux pas faire un beat et ne pas trouver de top line. Là, Ouais. je dis top line parce que c'est maintenant Oui, qu'on oui, sait. oui, oui. À l'époque, c'était des yaourts. Ouais, des Moi, je yaourts. disais même charabia musique. Ouais. Et tu peux pas être beatmaker et tu fais un beat et tu t'imagines pas un artiste Ouais. posé dessus, tu Je vois. vois ce que tu T'es veux dire. obligé de chercher des flows, tu vois. Ça a commencé comme ça. Après, sans mentir, le nombre d'artistes que j'ai enregistrés au studio où je travaillais, à force d'écouter des flows, de savoir ça, je conseillais des artistes, ça fait pas ça, comme ça, fait ça. Et moi-même, ça m'a apporté des trucs. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui Mais m'a est-ce, mis dedans. est-ce que t'as des rappeurs qui t'ont qui t'ont vraiment influencé? Moi, T'as un top 5. j'écoutais, Ton top 5. moi, j'écoutais beaucoup de rap français à Bon, l'époque. C'est-à-dire, mais c'est bien parce oh, que la plupart des gens, ils disent souvent qu'ils écoutent que du rap US. Ils essaient un peu de oh, couper le rap français. Mais le rap oh. français, les mecs, lyricalement, ils sont très forts. Moi, c'est maintenant que j'écoute plus de rap américain. Ouais. Mais à l'époque, j'étais à fond sur le rap Bon, français, ton top frère. 5. Moi, frère, Comparti, gars. frère. Numéro 1, Booba, frère. Booba, ok. Ah, Booba. vas-y, 2. Booba. Booba, je vais dire Rof, Ok. 3. Soprano, Ok. 4. Kerry James, 5. C'est euh, bizarre, tu mets pas la fine. hein? Parce que nous, au bled, Non, la fine, j'ai écouté et je kiffe. ouais. Je Mais, kiffe, mais pas dans mon top 5. bon, J'aurais dit top 10, tu bon, vois. top 5, le dernier, le dernier. Le dernier, allez, je vais mettre qui euh, Ah, c'est dur, ça. Je vais mettre un groupe. Ouais, section d'assaut? Non, IAM. I am, ok. Ouais. Bon. Et au final, tu débutes le rap. Ouais. C'est quoi ton premier son? Vraiment le son qui t'a vraiment donné la niaque. Est-ce que tu te rappelles même du titre? C'est-à-dire, le premier son qui m'a donné la niaque, au fait, c'est un peu compliqué, au fait, à dire. Genre, j'ai fait des sons, et chaque son m'a apporté un truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, le premier son que j'ai enregistré, le titre c'était C'est pour. Tout de suite après la même période, parce que j'enregistrais beaucoup, j'ai un studio. Donc j'ai profité. La même semaine, j'ai enregistré un deuxième Baby Kiss Me. Et au fait, chaque son que j'ai enregistré m'apportait un plus. J'ai fait C'est pour, c'était plus street, Baby Kiss Me, c'était plus chill club. J'aimais bien associer entre street et club. Et vraiment le son, je vais dire mon premier hit qui a fait connaître Barry. Ouais. C'est un son qui s'appelle Mimi Samasu. Oui, ce son, c'est... Après, moi, tu sais, moi, quand je quitte la France pour venir au bled, j'aimais beaucoup l'émission de Chépi le français. Ok. C'est Ouais, c'est mon à gars. travers cette émission que je découvre le rap congolais. Je vois vraiment Chépi le français, c'est le gars qui a vraiment mis le rap congolais en avant. En tout Ouais. cas, à Brazzaville. Ouais. Tu vois, pour être clair. Ouais. Et je vois beaucoup de gens plus faire de l'ego trip. Mais toi, je vois que tu arrives dans un truc où il y a beaucoup du conscient. Il y a beaucoup un message dans ton rap. Ouais, au début, ouais. Parce que, au fait, comme je dis, depuis le début, je mélangeais les deux. Pour la street, je faisais beaucoup de textes. Et club, quand je te dis club, c'était vraiment les deux extrémités. Ok. Et j'étais soit conscient. Et de conscient à conscient, je partais vraiment dans un délire où
ah oui, mais c'est le même gars ou Ça, quoi? ouais, En voilà, ça a fait, changé, tu vois. j'étais un peu comme bipolaire, tu vois. Et je pense, au départ, les gens, ils arrivaient pas à capter mon mood jusqu'à ce que, parce que moi-même aussi, je vais le dire, moi-même, je savais pas dans quel mood Ouais, partir. bah c'est Tu ça, vois, c'est ça. quand tu Ouais, commences, tu ouais, sais pas où ouais. mettre, C'est avec le donc, temps voilà, que tu t'essaies arrives à des trucs t'affirmer. et tu sais que ça marche pas. Ben, ça marche, je vais plus là et voilà, c'est comme ça. Comment ça s'est créé, Nouvel Ordre Musical? Ben, nouvelle en musique, Parce que tu te rappelles, je suis venu à Pointe-Noire en 2014. J'ai vécu un peu comment ça euh, se passait t'as dans vu le dans la studio. chambre, Oui, et tout, et là, franchement, on se retrouve là. et franchement, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Le talent, on s'en fout, quoi. Peu importe le matériel qu'on a, Ouais. peu importe les moyens, Ouais. quand il y a le talent, il y a le talent. Bah ouais. Mais toi d'ailleurs, c'est comment la musique, frère? Non, moi, on parle pas de moi. Non, je rigole. Vas-y. Comment ça se passe, Nouvel Ordre Musical? Comment est-ce que En vous avez gros, monté le label? ben, nouvel ordre musical, en gros, c'est- c'était, au fait, avec Mixstone, on savait pas si, les gens, ils savaient pas si c'était un groupe, ou c'était Ouais, c'était c'était individuel, quoi. voilà, en Mais fait. juste, vous aimez Euh, bien rapper entre vous. Voilà. À On deux. aimait bien être ensemble. Il Ok. y avait l'alchimie entre nous. Donc, on traînait ensemble, on faisait tout ensemble. Et justement, on a voulu créer un truc, au fait, qui va, comment dire, que les gens, ils vont nous identifier. Ok. Tu vois. Et c'est parti comme ça, nouvel ordre musical. On disait ça dans nos sons et tout. À la base, c'était même pas un label. C'était juste un truc, pour que nous, déjà, quand une personne écoute Nouvel Ordre Musical, il se dit, ah, c'est Barry et Mixstone. Parce qu'il y avait Barry, il y avait Mixstone. Ouais. Il n'y avait pas un truc qui associait les deux. Ben, justement, Nouvel Ordre Musical, à la base, c'était pour associer les deux. Et au final, les jeux, ils ont pris ça comme ça, ils ont commencé à dire, ah, mais c'est chaud, ben, on veut participer, on veut être dans Nouvel Ordre Musical. Et du coup, on a dit, eh, gars, vas-y, on va faire un truc, un label. Comme ça, on va monter et prendre quelques jeunes pour accompagner. D'où vient l'inspiration du morceau Complexé? Euh, Ah, tu t'attendais pas à ouais. ça. quand, L'inspiration, elle vient d'où? Parce que vous avez tiré sur tout le monde, là, un peu. non, mais c'est même pas tiré. Non, mais Pas c'est bien, c'est complexé. éducatif. L'inspiration vient, je vais te dire, Ok. l'inspiration vient du son de Roga. Lequel? Il y a l'année où on fait pas complexé, Ah, ok. il y a Roga qui sort un son où il dit, il lance un truc, nanana, nanana, il parle d'un truc, et l'autre là, bah complexé. Ah, complexé. Ouais. Un truc On comme met même ça. la voix de Roga dans le son. Ah Si tu ouais? écoutes bien, dans la prod, Non, il y a la j'ai voix pas de, fait à la attention. fin, il y a des trucs, voilà. Au fait, l'inspiration vient de là, et quand il a lâché ce son, ça nous a parlé, on s'est dit, on est des rappeurs, mais en gros, ce qu'il a dit, c'était vraiment la période Il où fallait vraiment, il y voilà. avait vraiment beaucoup d'émeutes autour de nous, qui, alors qu'on n'avait rien fait à personne, mais les gens, ça parlait mal. Donc, on voulait faire justement un son pour un peu parler de notre réalité à nous, de ce qu'on vivait. Et quand on a écouté ce son de Roga, on s'est dit, mais ouais, pourquoi pas. Et l'idée vient de Mixstone. Mais est-ce que, à cette époque, est-ce que vous gagnez de l'argent? Nous, franchement, nous, on n'avait pas à se plaindre Ok. par rapport aux autres. On gagnait pas des millions, on gagnait pas des... Mais par rapport aux autres, on n'avait pas à se plaindre. Ça Parce prouve, que... ça, vous étiez rémunéré à peu près combien, genre, par jour? euh, Non, c'est vrai, nous ici, on aime En parler fait, ça d'argent. variait. Ça variait, par exemple, du, du concert. Par exemple, si c'est un grand concert, le cachet, il varie. Si c'est un showcase, Showcase. ça varie. Ok. Si c'est un petit concert, ça varie. Ok. Si c'est un artiste, par exemple, qui sort son projet, qui nous contacte, ça varie, au fait. Ok. Parce que l'argent, l'argent, c'est bien, tu C'est vois. bien. Surtout C'est quand tu bien. travailles dur. Mais le rapport humain aussi, Ouais, ouais, c'est très oui, par important. exemple, par exemple, si j'ai un club, je veux un showcase de toi, bah, tu vas Voilà. faire un prix d'amis, quoi. Voilà. J'oublie pas Ok. que l'autre là. Et toi aussi, de ton côté, n'oublie pas que Voilà, parce que il y a il des fait de la gens, ouais, musique, il voilà, vit je que de comprends. ça. Et c'est ça, en fait. Donc, en gros, ça varie. Mais comment est-ce que ça se passe, les clashs Les dans la clashs? musique,
au bled, par exemple? Parce que nous, ici, on sait, ça part de rien, c'est des trucs de merde. Après, les mecs, des fois, ils se battent, ils se tirent dessus. Mais vous, au bled, est-ce que vous arrivez aussi à ce niveau de se tirer dessus, de se battre quand Se vous vous tirer croisez, dessus? ou c'est juste des clashs? Ça reste juste artistique, quoi. Non, se tirer dessus. Après, la baston, déjà, ça arrivait. Moi, Dieu Ah bon? merci. Non, moi, pas personnellement, j'ai vu Mmh. autour de moi des gens qui sont arrivés aux mains, tu vois. Mais moi, perso, les classes, ça a pas été mon délire. J'ai eu quelques trucs avec des gens, mais toujours c'est, moi je suis un rappeur. Par exemple, si j'ai envie de dire je suis le meilleur, j'ai le droit de dire je suis le meilleur. Ouais, c'est l'ego trip. Tu vois. Donc, après, à une certaine période, je pense que quand je disais ça, ça choquait d'autres. Et après, ça envoyait des pics, nanani, nanana. Moi, je Ouais, mais ça, calculais c'est le pas. game. Tu vois, c'est comme ça. Et après, j'envoyais d'autres sons. Tu me clashes, j'envoie un son comme Bina qui parle d'amour. Tu vois. T'es haineux. Tu dis à lui, je le kiffe pas, mais ta meuf, elle danse sur mes sons, frère. Tu vois. C'est une bonne concurrence. Au calme, tu vois. Mais, mais est-ce qu'on peut parler un peu de l'univers des droits d'auteur au Congo à cette époque? Parce que avant de parler de la France, toi, tu étais d'abord au bled. Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que vous étiez rémunéré? Honnêtement, je pourrais pas te parler de ça. Parce que, à l'époque, c'était vraiment encore le début. Il y avait rien encore, comme structure au niveau du rap. Après, pour d'autres musiques, je sais pas, tu vas demander à d'autres Non, mais artistes. c'est la même. C'est Oui, la même. justement, regarde, c'est la même chose. Mais par exemple, ici, quand il y a une nouvelle musique, je pense que c'est pas pris au même point que les autres. Par exemple, je vais te dire, la variété et le rap ici, c'est pas mis au même niveau. Aujourd'hui, le rap, c'est Le plus rap commence consommé. à, oui, le rap commence à être la première musique, mais c'est pas que maintenant. Le rap a été consommé il y a longtemps, bien Oui, longtemps. mais C'est que maintenant le rap aussi, c'est que qu'il y a ça, 500 rappeurs. La variété, il y en a quoi? Ils sont 20, 30, 50 il y a, max. quoi? Il y a plus de rappeurs que d'artistes de Tu penses? variété. Bien Bah, sûr. si tu veux que tu passes à la télé, dans d'autres télés ici en France, t'es obligé de changer ton rap. Si, oui, ça c'est normal. Que ça sonne un peu Oui, à la varié radio. pour que tu passes. Oui, même au niveau des paroles, ils essaient un peu de modifier Voilà. pour Donc c'est ça, c'est l'accessibilité pour dans ça les que je te radios. dis, c'est pareil chez nous. Moi, à l'époque, quand on a commencé le rap, frère, c'était le Ndombolo, la rumba. Mais donc Tu vois? il y avait pas un truc comme la SACEM, Si, les droits si, d'auteur, il y si, avait si, rien. si, il y en avait. Oui. Mais déjà pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui faisaient de la rumba, le Ndombolo, c'était chaud déjà au niveau des droits. Ouais. Je pense que c'est un truc que à l'époque là, après maintenant, je sais pas. Mais à l'époque là, fallait y travailler, que ça soit Ndombolo ou rap, c'était vraiment un point qu'il fallait travailler parce qu'il y avait rien comme structure. Il y avait des trucs, mais ça faisait pas. Mais aujourd'hui, t'as pas d'infos. T'as pas d'infos. Après moi je sais par exemple Mixon, quand je parle avec lui, je sais lui les droits, c'est pas son truc. Il a ses pubs qu'il fait, il a sa musique, il a ses showcases qu'il fait, ses concerts. Et je Ouais. pense qu'avec Mixon, c'est resté la même chose depuis le début. La caillasse, c'était par rapport au show, Oui, au concert oui, mais et tout. tu vois ce que je veux dire, genre, quand vous allez vieillir, vous allez pas faire des showcases tout le temps. Maintenant, Ouais, ça sera vos droits d'auteur. justement, C'est pour ça qu'il faut en parler, tu vois, c'est important. exactement. C'est très important ce que tu soulèves, mais, mais je pense que ça, c'est un combat Mm. que aujourd'hui, moi, si j'en parle, nous, on est ici, tu vois. Mm. Si on en parle, je pense pas que ça va changer grand-chose. Oui, mais C'est ceux qui sont là-bas. ça réveille quand même des consciences. C'est quand même Exactement. important parce que tout peut partir de là-bas comme de l'extérieur. Tu vois, on ne Ouais, sait jamais. exactement. Après, Le plus important, c'est de faire ton taf, tu fais ton truc. Après, voilà. moi, je pense à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire parce que les droits, je pense pas que les artistes, même aujourd'hui, je pense pas que ça change. Que les artistes, par rapport aux droits ou à l'époque déjà,
je voyais des artistes des superstars de Bolo, aller prendre leurs doigts, c'était des 17 000. Ah, Je veux, non. je te jure, Un c'était univers. des 17 000, des même pas 20 000. Et là, je te parle des grands, tu vois. Et nous, le rap. Donc, tu vois, c'est vraiment un domaine où peut-être que ça change aujourd'hui, je pense pas. Parce que sinon, j'allais avoir des retours au bled. La plupart des artistes là-bas sont plus sur leur show, et ça marche bien. C'est bon. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le bled, à changer d'horizon? Bah, moi, c'est la famille, hein. Moi, mes parents, ils sont ici depuis. Moi, je suis resté au bled avec mon petit frère. Mhm. Donc après de 2008 par là, tout ça, je faisais tout ce que je faisais dans la musique là, j'étais tout seul avec mon petit frère. Après, je te cache pas, vraiment ce côté l'affection des parents et tout, nanana, t'as envie de, tu vois. Et c'est un peu C'est ça. important. Et mes parents, au fait de, j'ai eu quelques problèmes, tu vois. Quelques problèmes, tu connais les parents, ils ont peur et tout. On dirait, toi, tu t'en montes et tout. Après, voilà. Comment ça se passe ta reconversion? Quoi, au niveau ici? Quand tu quittes le bled, le rap, c'est autre chose. Quand tu arrives Ouais. en France, c'est autre chose. Comment est-ce que tu arrives à gérer le truc? Parce que au bled, c'est une autre réalité. Ici en France, c'est une autre réalité. Mm. Au bled, on peut clasher, nanana, mais on sait que pour avoir des armes, faut être proche de tel truc ou être à Ouais. l'armée. Mais ici en France, on sait très bien que c'est facile. Les clashs ici, t'as vu, même à l'aéroport, ça se tape. Ouais. Mais au bled, c'est que dans la rue, tu vois. Parce qu'à l'aéroport, Mais là, le bled, ça se tape aussi. non, ça se tape mais dans la rue, pas dans l'aéroport. Comment vous Ouais, décharger, frère? Ici en France, on te met en garde à vue. ouais, Au grave. bled, on vous allume. Hein. Bah oui, grave. Gars, au bled, ça tire Ouais, à balles réelles. Hein. ouais, grave. Mais après, moi, ce qui se passe, moi, j'ai quand même pris 5 ans hein, pour m'adapter. Ah ouais. Parce que, ouais, j'arrive, on parle pas de la même façon. On se dit, on parle tous français, mais tout de suite, il y a déjà ce barrage-là Ouais, de l'accent. Il y a la réalité, ça c'est énorme. Tu viens du bled, t'arrives ici, tu dis, oula. Tu vois ou pas? Franchement, tu dis, ah ouais, c'est vraiment pas la même chose. ça fait peur. Ouais. Après, tu vois, on est les blédards toujours solides, tu vois. Nous, ce matin, Toujours. Ok, nice, tu vois. Et donc, j'arrive, il y a ça, au fait, ça me prend 5 ans. Déjà, changer mon rap, changer ma façon d'écrire. Ouais. Alors que pour moi, au bled, c'était bon, tu vois. J'arrive ici, ça parle d'armes. Alors qu'au bled, on parle pas de ça dans nos chansons, tu vois. Ça parle de drogue. Frère, chez nous, le djamba, c'est ten. Tu vois ou alors pas? qu'ici, Ici, tu vends ça, t'es bien, tu vois. Mais au bled, frère, c'est ten. Limite, c'est pour les clodos, tu vois. C'est pour le grand qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui fait ça, tu au vois. bled, les gens n'ont rien à Tu faire vois. de ça. Et quand je dis 100 francs, c'est, frère, c'est même pas 50 centimes. Tu Je sais vois ou pas, pas? Tu vois ou pas? c'est- Donc, c'est c'est vraiment pas la même réalité. ouais. Donc, du coup, dans ton rap, t'arrives ici, tu dois essayer d'adapter ton rap, pas trop, tu vois, t'éloigner de ce que t'étais avant, Ouais. mais t'es obligé de modifier les propos, de changer un peu, d'arrondir les ongles pour que ça passe des deux côtés, au fait. Et moi, ça m'a pris 5 ans. Et comment t'as fait pour t'intégrer alors? Ouais, T'as frère. dû t'entourer ou parce que le fait de rapper même avec des gens, ça apporte quelque chose. Bah si, après moi, je suis bien entouré, je suis toujours de C'est mes, de important. mes, de mes gars. Après, c'est pas forcément que artistiquement parlant, tu vois. C'est vraiment, c'est de tout. Par exemple, avec des amis, toi, un tel, toutes les personnes, tu vois. T'apprends des trucs et tu te dis, ah ouais, là, je vais pas faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Et dans la musique, bien sûr, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes et ça m'a appris des trucs. Le baril d'aujourd'hui,
Est-ce que tu as toujours gardé la même passion, tu fais toujours les mêmes choses ou tu as changé? J'y garde. La passion, ça bouge pas. Tu es En toujours vrai. un G? Ouais. Tu fais toujours des beats? J'en fais plus. T'en fais plus, pourquoi? Ben, justement, parce que je trouvais à un moment, mais ça, c'est même pas ici, hein. Ça, c'est depuis le bled. Ah. À un moment, ça faisait trop. Genre, tu rappes, je dois mixer mes sons, je Oh, dois, ça prend tu du temps, vois, ça ça prend du prend temps. du temps. Et je dis faire encore des beats, ça fait beaucoup de trucs. Et Donc, tu as gardé euh, un G pour le business et voilà, rap pour la passion exactement. et le business aussi parce qu'on, si tu Ouais, as des shows, justement, un G, c'est aussi le business. Mais moi, je ouais, préfère, je kiffe m'enregistrer moi-même. Tu ok, vois ou pas? ok. Donc ça, je kiffais déjà. Et faire mes sons moi-même. Je sais que je peux mettre tel effet, faire ça, ramener le son comme ça. Je kiffe ça. Mais beatmaker, à un moment, à l'époque, j'étais le meilleur, mais il y a une vague de beatmakers qui sont venus, qui sont archi forts, Ils frère. vous ont mis des Tu, claques. tu, tu m'as fait ou pas? Non, mais faut le dire. Non, parce que c'est toujours, la nouvelle génération, elle arrive toujours pour Non, mais, dépasser les anciens. justement, mais moi, c'est ça, en fait. C'est ça que je kiffe. C'est bien de C'est reconnaître. ça. C'est ça que je kiffe. Et, justement, je me suis dit, eh, niveau beatmaking, il y a le relais, vas-y. Mais moi, comme je kiffe m'enregistrer, je vais garder ce côté-là et faire, en plus, ça me rapporte des sous. Ben, je Voilà, garde, bah oui. voilà. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui essaient un peu de diviser le rap de Pointe-Noire et le rap de Brazzaville? Parce qu'il y a un peu, tu sais qu'il y a un peu, Ouais, je connais. il y a beaucoup de bruit par Des rapport. polémiques, ouais. Ah, frère, ça, je te dis, ça, c'est naze, frère. C'est naze, c'est un même pays. Normalement, on doit se battre Frère. contre les voisins, Ouais, mais nous, en vrai, même les frères, non, genre, quand je dis les ouais. voisins, genre, le rap congolais Ouais. contre le rap béninois, le Ouais, rap grave, camerounais, le rap ivoirien. grave. Tu vois, les artistes, ils essaient un peu de se mesurer, mais nous, on compare, genre, deux villes, en plus, deux capitales. Mais, moi, je pense que c'est ça, en fait, ce qui pénalise beaucoup, d'artistes, au fait, au bled. Le fait d'entrer en guerre avec des gars de ton pays, alors qu'aujourd'hui, c'est pas de prouver, parce que j'en vois beaucoup, on est encore au stade à prouver que je suis le meilleur rappeur du bled, frère. Moi, c'est fini, ça, frère. Tu vois, aujourd'hui, on veut se dire, je suis le meilleur rappeur tout court, De frère. l'Afrique, même. Tu vois ou pas? Ça, bah oui. Tu vois ou pas? Donc, juste de se dire que, ah, moi, je suis le meilleur rappeur du bled, frère, ça te limite. Ouais, Parce ça que fait- dès que tu vas changer de pays, tu vas comprendre, ah ouais, il y avait pas que mon pays, tu vois. Et c'est dommage, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va pas entrer en guerre, mais il faut qu'on essaie de prouver à d'autres pays. Je parle pas que de l'Afrique, hein. Que vraiment plus loin, tu vois, qu'on vaut quelque chose. Et c'est talent. Il y a un phénomène aussi aujourd'hui. J'ai l'impression que les rappeurs congolais, ils essaient un peu de mettre un peu de la rumba, mettre un peu les musiques, tu vois, genre les génériques dans leur musique. Hum. Pourquoi essayer de faire c'est un contraste? Je sais pas, est-ce que toi aussi dans tes musiques, maintenant, tu essaies un peu de faire un peu du ndombolo, Moi, perso, je suis d'accord avec. Hum. C'est-à-dire, l'essence même du rap, si le rap existe jusqu'à présent, c'est parce que et c'est pas la seule, mais c'est parmi les musiques vraiment qui se mélangent à toutes les musiques. C'est pour ça que le rap prend toujours de l'ampleur. C'est-à-dire, tu peux associer du rap au zouk. Tu prends un rappeur, tu mets sur du zouk, il va rapper. Tu vois. Tu prends n'importe quel style. Le rap, il s'associe un peu à tout. Mais le fait de rumbaliser ou je sais pas comment on dit, si ça se dit même, tu vois, de ndomboliser le truc, ça reste, au fait, c'est nous à la base, notre génération, on a commencé à faire ça parce que c'était vraiment un truc pour faire accepter notre musique, le rap au grand public. Quand je dis le grand public, c'est-à-dire tout le Congo. Parce que la musique de base, c'était la rumba, le ndombolo. Les rappeurs, c'était des voyous. Mais comment faire pour briser cette barrière? On a commencé, bon, ils kiffent le ndombolo. On va mettre le ndombolo avec du rap. Ils kiffent le coupé décalé. On va mettre ça. comme ça tire Voilà. les gens Tu pour vois. consommer. Et c'est ça, en fait. Et moi, je trouve
c'est bien. Bon, il y en a qui vont vraiment, Non, c'est leur problème. l'autre là, et chacun fait ce qu'il veut. Mais, moi, je pense que c'est ça, en fait. Le rap, aujourd'hui, c'est vrai que le rap a des codes. Ouais. Mais moi, je pense que c'est pas parce que tu vas mettre, Ouais, mais- faire du rap sur ouais, du mais bombolo que ça va changer l'afro-trap, l'afro-trap, voilà. c'est, Ouais. bon, je pense que certains gars ont commencé depuis, mais Ouais. juste MHD, il a un peu plus Pousser naturalisé le ouais. truc. Est-ce que tu as un sujet à proposer? Ben, moi, le sujet que je peux dire, en gros, c'est, j'ai un problème avec comment ça va vite aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si tu me comprends. Dis-nous tout. Oui, je te comprends. Au fait, je trouve que les choses vont trop vite. Ouais. C'est-à-dire, au départ, t'as acheté un CD, tu vois, t'as acheté un CD, un album d'un artiste, tu le saignais pendant 1 an. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te rappelles de ça? Bien sûr. T'avais ton CD de Booba, ben, l'album, l'année, Des années. jusqu'à Des 2 années. ans, 3 ans. Plus. Tu vois ou pas? Et aujourd'hui, je pense que ça va tellement trop vite. Aujourd'hui, il y a l'album de Booba, il est sorti, tac, t'écoutes une semaine, t'es passé à autre chose, nanani, nanana. Les gens ne prennent plus le temps et ne reconnaissent, non plus vraiment la valeur des choses. Pareil pour le téléphone, là, t'as iPhone quoi, 14, demain c'est iPhone 15, Ouais. après demain c'est l'autre là. Et je pense que la génération d'aujourd'hui sont habitués à cette facilité-là, que je pense qu'ils ont oublié certaines valeurs. Est-ce que c'est la Tu vois nouvelle, pas? est-ce que c'est la nouvelle génération ou c'est l'élite qui impose aux jeunes? Ben, je vais dire un peu des deux. Un peu des deux. Après, tu vois, c'est pas forcément, la consommation, c'est pas l'élite qui force les gens à consommer. Tu vois, moi, si j'ai mon téléphone, je veux le garder 10 ans, je reste avec mon téléphone 10 ans. C'est juste par rapport aux réseaux sociaux, comment les gens, ils vendent la chose. Les gens, ils vont te dire, si t'as pas l'iPhone 15, t'es pas, tu vois. Tu vois ou pas? Ouais. Et l'enfant, il va venir chez l'autre là, parce que moi, je suis père, tu vois. Et mon enfant, il vient, par exemple, j'ai pas le sac Spiderman et tout, nanani, nanana. Je dis, oh, tu sais, moi, je viens du bled, tu vois ou pas? Nous, on avait un J'étais pas le PC. plus pauvre, mais, frère. On avait un PC, on le On gardait 5 10 ans, frère. Voilà. Là, même, Tu 10 vois encore, mais plus. Tu Tu vois, vois. on avait Et, une paire, il fallait faire toute l'année frère. avec. Bon, t'en avais plusieurs, mais il fallait que ça reste intact. Bah ouais. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est bien que les choses avancent, mais faut vraiment. Moi, je pense que ça, c'est même pas les élites ou quoi. Ça, c'est plutôt aux parents de faire comprendre aux enfants. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir tout, mais demain, on sait pas, tu vois. Donc, faites attention aux cadeaux que vous donnez et tout. Je dis ça, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. Non, c'est Mais, important, c'est important. là, de- c'est parce que je suis parent et Oui, mais voilà. c'est ça aussi le but du podcast. On essaie de parler de tous les sujets, on essaie de les mettre ensemble parce que ça fait, c'est ça la société. Ouais. Bon, pour la suite, qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce que tu as un projet ou est-ce que... Ben, ça tombe bien. Parce que là, j'ai un projet avec ma binôme. C'est bizarre de dire ça parce que au bled, c'était Mixstone. Et là, Oui, ma mais- binôme. Il y a Netea aussi. Mais on a un projet, j'ai un projet avec ma pote, l'eau 2 fois. On va faire un projet en commun. Ça sort d'ici peu. Et voilà. Vous êtes déjà à combien de pourcentage? 60, 70, 80? Je dirais plutôt 80. 80. Ouais. Il reste juste... Ouais, il y a deux. Est-ce que vous faites aussi des dédicaces? Ça, c'est la coutume. Non, pas du C'est la coutume, frère. Non, pas du tout. Mais l'eau kiffe les dédicaces. Ah, L'eau, elle veut dédicacer, tu vois. ouais, qu'elle connaît. Moi, c'est On pas va lui trop donner mon la truc. nationalité congolaise, tu vois. Mais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour le podcast? Tu reviens quand tu veux, de toute façon, c'est chez toi. Il n'y a pas de souci, tu connais. Hein. En tout cas, encore merci. Ok. C'était un plaisir et big up à vous. Allez. Africa!